Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, la vidéo que vous attendez toutes depuis très longtemps est enfin en ligne. Donc aujourd'hui on va parler de ma routine cheveux. Tester donc ma routine, voir si elle fonctionnait bien, voir un petit peu vos réactions, et effectivement ça n'a pas manqué, vous avez toutes sans exception remarqué que mes cheveux avaient beaucoup changé, qu'ils étaient plus beaux, plus brillants, plus longs, et voilà. Et donc là je vais tout vous dire, je vais tout vous raconter dans tous les détails. N'hésitez pas à me poser des questions soit en commentaire, mais encore comme d'habitude, comme je le dis, le plus efficace si vous voulez vraiment me joindre tout de suite, c'est de m'envoyer un message privé sur Insta. Allez, c'est parti. Alors les filles, donc comme d'habitude j'ai tout noté en fait pour vraiment rien oublier, parce que je voulais vous parler de mes cheveux avant. Vous allez être nombreuses en fait à vous reconnaître dans mes cheveux en fait, enfin comment mes cheveux étaient avant, comment mes cheveux sont devenus après ma routine, et enfin donc je vous partagerai ma routine dans tous les détails. Alors c'est parti, donc mes cheveux avant. Alors il faut savoir que moi, enfin voilà, j'ai toujours eu de la chance d'avoir des beaux cheveux. Enfin quand j'étais petite, j'ai toujours dit que j'avais des très beaux cheveux, tout ça, ils étaient longs, épais, marron foncé, brillants et raides. Voilà, et après en fait en grandissant, et je pense en utilisant des shampoings finalement qui sont pas très bons pour les cheveux et tout ça, mes cheveux ont commencé à changer. J'ai commencé à avoir des cheveux gras, donc ils étaient gras en racines et assez secs en fait au niveau des longueurs, les pointes archi sèches, et voilà, et des cheveux plats, sans forme, pas, enfin ils étaient quand même épais mais pas trop non plus, enfin pas comme quand j'étais petite. Et voilà, et en plus avec les colorations que j'ai faites et tout ça, donc ça a fait que mes cheveux ont changé. Ils sont restés gras au niveau des racines, voire même plus gras, et assez secs en fait sur les longueurs. Il n'y avait pas beaucoup de volume. Moi qui adore les cheveux volumineux avec une belle masse, j'avais souvent tendance à devoir les crêper. Donc même après les avoir lavés, il fallait soit que je mette énormément de... Vous savez, les poudres là pour donner du volume, pour donner de la texture aux cheveux, soit il fallait que je les crêpe. Alors je les crêpais après avoir fait mon brushing sur toute cette partie là, et puis même en dessous ici je les crêpais en fait pour donner un volume. Après les avoir crêpés, enfin laisse tomber carnage. Enfin mes cheveux, je les ai ouais, ils ont bien morflé avec moi. Ils étaient beaux, mais on voyait que ils étaient un peu éteints quoi, on va dire. Et en plus alors je devais souvent les laver, c'est-à-dire que je lavais mes cheveux un jour sur deux. Et donc enfin là je sais que je vous parle au passé, l'état de mes cheveux là que je partage avec vous, c'est vraiment quelque chose qui était encore d'actualité il y a quelques mois, enfin jusqu'à ce que je change de shampoing. Autant vous dire que ça reste quand même assez récent, même si je parle au passé. Et voilà, donc je les lavais un jour sur deux, j'en avais marre de les laver. À chaque fois, ouais, enfin il fallait que je me lève, enfin je pense qu'on est toutes plusieurs dans ce cas-là en tout cas, à devoir se lever une heure avant parce qu'on sait que ce jour-là on doit se laver les cheveux, et donc c'est relou. Et aussi, alors les shampoings que j'utilisais à l'époque, j'ai beaucoup utilisé les shampoings Elseve en fait dans ma vie. Donc à un moment c'était le doré parce que c'était tout ce qui est lisse, intense, tout ça. Après quand j'ai commencé à les colorer, je suis passée vers le rouge, ouais, pour spécial cheveux colorés. J'ai commencé à tester les shampoings à John Frieda, donc pareil, enfin ils étaient mieux quand même. Je préfère carrément les shampoings John Frieda au Elseve. Et puis après en fait je commençais vraiment à avoir marre donc de mes cheveux et à voir qu'ils étaient secs et tout, et donc j'ai commencé à tester les produits Kérastase. Alors donc moi j'ai beaucoup aimé le masque en fait Kérastase, donc c'est le Nutritive Masque Intense, donc épais, et donc c'est un masque qui se rince, donc vous le gardez quelques temps donc sur vos cheveux et après vous rincez. Et franchement c'est un masque que j'aime beaucoup, qui améliorait quand même la texture de mes cheveux, et voilà. Et je faisais aussi des masques à la noix de coco, à l'huile d'argan et tout, et encore une fois pareil, enfin ça a aidé un petit peu mon cheveu sur les longueurs, mais sur la racine en fait mes cheveux étaient toujours aussi gras. Enfin voilà, il n'y avait pas d'amélioration au niveau des racines et de la qualité en fait générale de mon cheveu. Et enfin aussi, dernière particularité que j'avais, c'est que je perdais énormément mes cheveux. Alors moi je pensais en fait que c'était à cause de ma thyroïde, étant donné que j'étais par le passé aussi victime entre guillemets, je sais pas si je peux
dire victime, mais en tout cas j'étais en hypothyroïdie, donc j'avais des problèmes de thyroïde, donc un organisme assez ralenti, et un des symptômes c'est la perte de cheveux. Donc en fait à chaque fois, tous les matins quand je me brossais les cheveux, j'avais quand même une bonne petite touffe en fait qui restait sur ma brosse, et parfois franchement ça me faisait peur, mais voilà, je mettais ça sur le compte de la thyroïde tout simplement, donc je me disais bon bah c'est tout, c'est comme ça, je dois vivre avec. Donc des cheveux qui étaient beaux à la naissance j'allais dire, et beaux durant l'enfance, et après avec le temps en grandissant, voilà, ils se sont un petit peu ternis, se sont un peu éteints. On sentait qu'ils avaient une bonne base, mais que voilà, il y avait quelque chose qui allait pas. Et maintenant les filles, bon vous savez, vous voyez mes cheveux tous les jours presque sur Insta et tout ça, donc vous savez comment ils sont devenus, mais je vais quand même vous les décrire pour mon plus grand bonheur, parce que je suis trop contente d'avoir réussi à changer la nature de mon cheveu. Maintenant comment sont mes cheveux? Donc déjà j'ai des cheveux beaucoup plus épais, c'est à dire que maintenant quand je me sèche les cheveux et que j'ai fini mon brushing, on voit que j'ai une sacrée masse. Au niveau des cheveux, on voit qu'ils sont beaucoup plus volumineux, qui sont moins collés à mon cuir chevelu. Ah oui, parce qu'en plus, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'avant, même après mon shampoing, donc soi-disant, même après avoir m'être lavé les cheveux, donc normalement ils devraient être propres, j'avais quand même les cheveux qui collaient quand même pas mal au cuir chevelu, donc aussi ça renforçait le côté plat et sans forme, sans vie. Et voilà, donc maintenant, évidemment, c'est plus le cas. Maintenant, j'ai des cheveux épais, j'ai des cheveux volumineux, je commence à récupérer une bonne masse, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai des endroits où mes cheveux ne poussaient plus, ici au niveau des tempes, qui maintenant repoussent, donc je commence vraiment à avoir des petits cheveux ici qui font que ouais, je commence à avoir une belle masse et à retrouver mes cheveux de petite fille, et ça je suis mais trop contente, parce que j'avais plus ces cheveux là, et donc et là je retrouve vraiment la vraie nature de mes cheveux, la nature initiale avant toutes les colorations, avant tous les shampoings pourris que j'utilisais, et ça j'en suis vraiment mais trop contente. Mes cheveux sont aussi beaucoup plus brillants, ils sont plus forts, ils sont moins cassants, ils poussent mais alors à une vitesse. Franchement j'ai commencé ma routine cheveux, cette nouvelle routine il y a pas très longtemps, et franchement ils ont déjà bien repoussé. Même vous me le dites en fait sur Instagram, vous dites mais attends, mais tes cheveux ils ont poussé Sarah, qu'est-ce qui s'est passé? Et à chaque fois je vous dis oui t'inquiète, je vais te partager ma routine bientôt et tout sur ma chaîne YouTube. Et donc voilà, donc ils ont énormément poussé aussi. Alors les boucles, maintenant quand je me boucle les cheveux, elles tiennent beaucoup plus longtemps, parce qu'il faut savoir qu'avant aussi, quand je me bouclais les cheveux, au bout d'une heure il n'y avait plus rien, et ce que je faisais aussi c'était je mettais de la laque et je les crêpais pour faire en sorte que le volume reste, mais en fait c'était une grosse cata. Donc voilà, donc maintenant les boucles tiennent plus longtemps, ils sont plus brillants, ils sont plus colorés. Je pense avoir perdu la totalité de ma coloration, tout simplement parce que dans ma routine que je vais vous partager, je pense que le shampoing que j'utilise a fait partir la coloration, mais bon c'est pas plus mal, parce que maintenant j'ai vraiment ma couleur de cheveux naturelle, donc qui est marron très foncé. Peut-être qu'ils paraissent noirs là à la caméra, mais en tout cas au soleil et dehors on voit qu'ils ont des reflets, enfin qu'ils sont marron foncé quoi, ils ont des reflets un peu plus vers les oranges entre guillemets. Et aussi je perds moins mes cheveux, c'est-à-dire que j'en perds toujours un petit peu, enfin tous les matins j'en ai encore sur la brosse, donc ce qui est normal, mais voilà, je perds carrément moins mes cheveux. J'ai honnêtement, sans déconner et sans exagérer, divisé par deux la masse ou la quantité de cheveux que je perds tous les matins en brossant, que je retrouve sur ma brosse. C'est quand même hallucinant. Et aussi autre chose les filles, c'est que je les lave beaucoup moins souvent, donc je pense que maintenant en moyenne je lave mes cheveux que 2 fois par semaine, alors qu'avant je les lavais quand même 1 jour sur 2, donc je peux facilement rester 3 jours sans me laver les cheveux. Alors évidemment au bout d'un moment ils sont quand même gras, enfin j'ai gardé quand même cette nature de cheveux gras, mais voilà, mes cheveux ne sécrètent plus autant de, je sais pas, de sébum j'imagine, et ils sont beaucoup moins gras, et j'arrive à les garder plus longtemps sans les laver. Alors là par exemple aujourd'hui typiquement j'aurais pu les laver, là ça fait 3 jours que je les ai pas lavés, et honnêtement bon certes on voit qu'ils sont un peu gras tout ça, bon là je les ai mis en chignon parce que c'est sûr que détachés ça se voit qu'ils ont besoin d'être lavés, mais j'arrive à rester beaucoup plus longtemps sans devoir me laver les cheveux, et ça c'est juste génial. Et alors maintenant on va parler de ma routine, la routine que vous attendez toutes depuis très longtemps, et ce que je suis ravie de vous dire, c'est qu'honnêtement ma routine elle est super simple, elle est naturelle, elle coûte pas un bras, il n'y a pas besoin d'acheter des shampoings ou des produits voilà, chez le coiffeur ou autre, pas du tout. Et je voulais commencer mon partage de routine cheveux en remerciant une personne en particulier qui va se reconnaître, et je pense que vous allez être nombreuses à savoir de qui je parle, tout simplement parce que à chaque fois que vous me posez des questions sur ma routine cheveux, je vous envoie vers sa vidéo, et c'est naturellement Lila. Franchement cette fille, mais si elle n'existait pas,
je sais pas ce que je ferais, parce que c'est elle qui a vraiment métamorphosé mes cheveux. C'est grâce à sa routine, c'est grâce à sa recette pour les cheveux gras, et honnêtement c'est elle qui a transformé mes cheveux. Et je vous mettrai évidemment toutes les infos en barre d'infos, c'est le cas de le dire. Mais voilà, mais honnêtement je me rappelle la première fois que j'ai fait sa recette de shampoing et que je les ai testés pour la première fois, me séchant les cheveux, mais littéralement j'ai pensé dans ma tête, heureusement que Naturellement Lila existe. Et d'ailleurs je lui ai dit sur Insta plus tard, mais franchement c'est voilà, c'est grâce à elle, donc je n'ai aucun mérite. C'est voilà, je la remercie à travers donc cette vidéo aussi. Donc moi ces shampoings je les garde dans cette petite soucoupe, tout simplement parce que j'ai fait des formats mini. Donc voilà, j'ai fait en forme de petits cœurs comme ça, et c'est juste trop beau. Et donc vous allez me demander, mais de quoi est fait ce shampoing? Cette recette-ci, c'est la recette pour les cheveux gras. Et en fait Naturellement Lila l'a intitulé shampoing solide pour cheveux gras, et elle a mis un slash comment espacer les shampoings, ou shampoing pour espacer, enfin pour moins se laver les cheveux. Et honnêtement c'est vrai, c'est vrai. Alors ce shampoing est fait à base d'huile de jojoba, si je me souviens bien, parce que ça fait un petit moment que je l'ai fait. Huile de jojoba, rassoul, huile essentielle de cèdre de l'Atlas, et il me semble qu'il n'y a que ça. Non, et il y a du... Ah, c'est quoi la poudre blanche? Tensif de je sais plus quoi, bref, je sais plus comment ça s'appelle. Et en tout cas, mais... c'est une tuerie, c'est une tuerie. Alors moi j'ai fait des miniatures, mais honnêtement je vous conseillerais de faire comme elle fait elle dans sa vidéo, c'est-à-dire soit un gros bloc, soit 2 gros blocs de shampoing, plutôt que plusieurs miniatures. Moi je l'avais fait parce que je trouvais ça mignon, mais en fait sous la douche c'est pas forcément hyper pratique, parce qu'en fait vu qu'il y a beaucoup de petits, et ben ils vont vite se dissoudre entre guillemets, et du coup j'ai vite besoin d'en utiliser en fait quand il reste un petit peu du premier, j'utilise je rajoute un deuxième en fait pour que ça mousse assez, et donc du coup je me retrouve souvent avec 2 shampoings à frotter sur mes cheveux. Bref, c'est pas hyper pratique, donc vaut mieux avoir un gros qui va bien mousser tout de suite, et du coup voilà, c'est moins relou. Et donc moi ce que je fais, c'est que je les passe sous l'eau, je les frotte comme ça sur ma main, donc ça commence à créer en fait de la mousse. Et donc je viens frotter en fait la mousse sur mes cheveux. Une fois que le shampoing est bien mouillé, je garde le shampoing tout simplement comme ça dans ma main, et je le frotte en fait sur cheveux mouillés. Je frotte partout. Et en fait je le frotte surtout sur les racines parce que voilà, ça mousse certes, mais c'est pas du tout de la mousse comme les shampoings qu'on va acheter en grande surface. Donc c'est parce que c'est tout simplement pas bourré de produits chimiques. Hein, on va rester poli, mais bref... je le pense très fort. Et du coup voilà, c'est pas un truc qui va mousser sur toutes vos longueurs, qui va faire un tas énorme de mousse comme ça, non. Moi donc je le concentre surtout sur ma racine, donc je fais le tour comme ça de ma racine, je frotte partout, ici, là au niveau de la nuque et tout. Et puis après j'essaye d'en faire mousser un petit peu sur ma main, et je vais l'appliquer sur mes longueurs. Mais de toute façon quand vous rincez en fait vos racines, et ben le tout en fait coule le long de vos longueurs, et du coup ça nettoie amplement, et il n'y a pas forcément besoin d'appliquer du shampoing partout sur les longueurs. Et je me rappelle très bien que la première fois que j'ai utilisé ce shampoing, quand j'ai fait mon brushing, mais j'ai eu un volume de fou que j'avais jamais eu. Mes cheveux en fait étaient vraiment nettoyés, ils étaient vraiment propres, donc ils étaient vraiment décollés en fait de mon cuir chevelu. Donc du coup ouais, ça faisait des beaux mouvements, il y avait du volume, ils étaient décollés. On aurait dit qu'on avait infusé de l'air en fait dans mes cheveux, je sais pas comment l'expliquer, mais c'était un truc de fou. Et donc ça a été vraiment la première chose que j'ai découverte. La première particularité, c'est que j'ai retrouvé vraiment du corps à mes cheveux et du volume à mes cheveux. La chose par contre que j'ai dû en fait dompter entre guillemets au départ, c'est l'électricité statique. Je me suis retrouvée avec des cheveux très électriques au départ, je dirais pendant les 2 premières semaines. Alors c'était surtout après le lavage, et puis après avec enfin les jours d'après, voilà, enfin le côté électrique partait, mais après chaque lavage en fait pendant les 2 premières semaines, je me retrouvais avec des cheveux électriques. Alors moi la façon la plus simple que j'ai trouvé pour dompter cette électricité quand ils étaient fraîchement lavés, c'était que je mouillais en fait un petit peu mes mains, mais en fait il faut juste que les mains soient humides, donc faut pas qu'elles soient trempées, parce qu'évidemment si vous venez de faire votre brushing, vous n'avez pas envie de vous remouiller les cheveux, mais juste de passer en fait juste en frôlant en fait avec votre main vos cheveux comme ça, et toute l'électricité partait, et puis après c'était tout. Donc c'était gérable, et honnêtement voilà, ça a duré 2 semaines. Je pense que c'était le temps pour mes cheveux de s'habituer à ce shampoing et à ouais, des choses plus
naturels, et donc du coup ben ça a fait que après enfin voilà tout est parti, et ce shampoing est juste franchement génial. Je sais pas ce que je ferais sans, donc c'est vraiment ce shampoing qui a stimulé la repousse de mes cheveux, qui les a rendus volumineux, qui a aussi fait partir la coloration. Moi honnêtement j'en suis pas mécontente, parce que enfin voilà, j'aime bien la couleur de mes cheveux naturels, et maintenant c'est marrant parce que quand je regarde des photos de moi avant avec mes cheveux colorés, je trouve que finalement ils étaient peut-être un peu trop foncés pour ma carnation, donc voilà, donc c'est pas plus mal. Après si vous avez des cheveux colorés, enfin je sais pas, et que vous tenez à votre couleur, peut-être prenez un autre style de shampoing. Je sais que Naturellement Lila fait différentes recettes pour différents types de cheveux, donc voilà, je pense qu'elle en a un aussi pour cheveux colorés. Voilà, alors la seule chose que j'ai arrêté après avoir commencé à utiliser les shampoings solides, c'est de faire des masques d'huile, parce qu'en fait une fois, enfin quelques temps après avoir commencé ma nouvelle routine, je me suis fait un masque à l'huile de coco sur les cheveux, et j'ai eu énormément de mal à le rincer, tout simplement parce que ce shampoing là, je pense qu'il est pas assez mousseux ou je ne sais quoi, et du coup j'ai pas réussi à le rincer. Et Naturellement Lila le mentionne aussi, je sais plus si c'est dans une de ses vidéos ou dans son livre, mais elle dit aussi que par contre si vous voulez faire des masques voilà à base d'huile végétale comme ça et tout, il faut un shampoing naturel certes, mais pas forcément un shampoing solide comme celui-ci. Donc moi je fais plus ça. Alors du coup vous allez me dire qu'est-ce que tu fais pour tes longueurs pour toujours les hydrater? Alors mes longueurs sont quand même moins sèches maintenant que j'utilise ces nouveaux shampoings, étant donné évidemment qu'il y a de l'huile de jojoba dedans. Ceci dit, je continue quand même en fait à utiliser mon masque Kerastase, tout simplement parce que j'ai envie de le finir, j'ai pas envie de le jeter à la poubelle, et aussi parce que je trouve qu'il fait du bon boulot. Alors évidemment ça par contre c'est, je pense pas non, que ce soit 100% naturel, mais en tout cas voilà, il fait du bon boulot, il permet de quand même nourrir mes cheveux, enfin mes longueurs en tout cas, et les rendre un peu plus douces, voilà. Et puis quand j'aurai fini le pot, j'essaierai de trouver un masque 100% naturel, voilà, pour mes cheveux, enfin pour mes longueurs, mais pour l'instant voilà, je finis ça. Et en termes en fait de finition, une fois que j'ai fini mon brushing, j'aime bien utiliser cette huile que j'ai achetée chez Bleu Libellule et qui s'appelle, donc c'est la marque Brazilian Secret Pro Kératine, et en fait elle me disait que la vendeuse me disait que c'était l'huile qu'ils utilisaient après les lissages brésiliens, voilà. Et donc c'est une huile qui est en fait mélangée à plein d'autres huiles. Elle est vraiment top. Je sais pas si elle est 100% naturelle, honnêtement je pense pas, mais pour ce qui est de la longueur de mes cheveux, elle fait le boulot, elle nourrit mes cheveux, ça sent très bon, et mes cheveux sont hyper brillants après que j'applique cette huile, donc moi j'aime, ouais. J'aime beaucoup cette huile. Et en termes de brosse, alors comme vous le savez, si vous avez regardé mon haul Sephora, vous savez que j'adore utiliser cette brosse, donc qui est le Tangle Teaser, que j'ai acheté chez Sephora. Ça fait des années que j'utilise ce type de brosse pour me démêler les cheveux et aussi pour me les brosser au quotidien, et c'est top, franchement j'aime beaucoup. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'utilise. J'utilise pas de peigne, même pour me démêler les cheveux et tout ça, parce que je sais pas, ça fait mal, j'aime pas. J'ai sûrement été traumatisée quand j'étais petite, quand ma mère devait me démêler les cheveux. Ouais, j'aime beaucoup cette brosse, elle tire pas, elle casse pas les cheveux, et elle les coiffe super bien, donc j'aime beaucoup. Et pour ce qui est donc du brushing, j'ai des cheveux naturellement raides, donc j'ai pas vraiment besoin de passer 3 heures à faire mon brushing, donc pour moi c'est très simple en fait, surtout que enfin voilà, maintenant la nature de mon cheveu est retournée un petit peu à mon cheveu d'enfance, donc mes cheveux sont ils ont moins de frisottis, sont lisses et raides beaucoup plus rapidement. Donc tout ce que je fais en fait, c'est que je me sèche les cheveux et en même temps je les coiffe vers le bas, et ça suffit amplement, et mes cheveux sont lisses et raides et droits, tout en ayant du volume, hein, donc ils sont pas, c'est pas des spaghettis quoi, mais voilà, mais ils sont bien, ils sont dans leur état naturel, et je pense qu'ils m'en remercient. Et voilà les filles, donc la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez aimé. Comme vous le voyez, voilà, il n'y a rien de waouh, il n'y a rien de mystérieux, il n'y a rien de fou, ça demande pas des produits hyper onéreux, c'est une routine qui est très très simple mais qui marche vraiment. Je sais qu'après mes posts sur Insta et tout, vous avez été nombreuses à me dire que vous avez recopié la recette et que ça a marché et que ça vous a donné voilà, des beaux cheveux, vous avez retrouvé vos cheveux, donc j'en suis trop contente. Et voilà, en tout cas n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser, donc comme je vous l'ai dit en commentaire, et sur Insta, mon Instagram donc c'est Rosen Musc comme ma chaîne YouTube, et puis voilà, puis en tout cas si vous aimez ce genre de vidéo, et n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner pour me soutenir, pour m'encourager, et pour que toujours voilà, je continue à faire ce genre de vidéos. Vous êtes aussi de plus en plus nombreuses à rejoindre que ce soit mon compte Insta et ma chaîne YouTube, donc je vous en remercie, parce que franchement quand je pense que quand j'ai commencé je me disais non mais je me tape la honte avec mes vidéos, mais qui est-ce qui va me regarder, et aujourd'hui on est quasiment 20 000 personnes donc à faire partie de cette j'allais dire cette fraternité, mais non, enfin cette communauté Rosen Musc, même si franchement j'aime pas le mot communauté, j'aime pas le mot influenceuse, mais
voilà, de cette famille, voilà, on va dire de cette famille Rosenmusk, et j'en suis trop contente. Et je le dis à plusieurs d'entre vous sur Insta, mais mon rêve, ça serait vraiment de vous rencontrer. Donc voilà, je sais pas encore comment organiser un meet-up et ce genre de choses, mais je me dis qu'un jour, on se rencontrera et on se fera des bisous et on se fera des câlins et ça sera trop bien. Voilà les filles, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et puis surtout prenez soin de vous comme d'habitude. Mouah.